Est-ce que vous pensez une seconde que Saïbari il allait rater son penalty? Les gars, il a ramené la maman. C'était impossible. C'est trop beau. Prière, plus maman en tribune. Non, les Marocains, ils savent comment gagner. Ils savent comment gagner. Mais Marocains, désolé, je suis en retard. Mais j'avais pas la force de faire une vidéo après le match. Victoire du Maroc face aux Pays-Bas. Encore félicitations. Parce que franchement, les sensations, c'est trop. Au bout du bout du bout. Une victoire tellement méritée. Ils ont tellement dominé les Pays-Bas. Leur goal, il a fait 50 arrêts. Ça aurait été trop cruel que le Maroc ne passe pas. Trop cruel. Et quand tu vois le prochain match, les gars, c'est Canada. Ça doit aller en quart de finale, le Maroc. Il n'y a même pas de négociation. Encore un derby. Les Marocains, ils savent. Parce que là, ils ont joué le premier derby contre les Pays-Bas. Il y a énormément de Marocains aux Pays-Bas. Là, ils jouent le Canada. Il y a énormément de Marocains au Canada aussi. Donc là, c'est des matchs qui leur tiennent à cœur. Et en plus, quand tu regardes le tableau, on pourrait avoir en quart de finale un Maroc face à l'équipe de France. Waouh, waouh, waouh. Eh les gars, les Marocains, ils sont sur les 3 territoires qu'ils affrontent. La Hollande, le Canada, la France. Ce serait une dinguerie. Donc c'est ça qu'on veut. En quart de finale, c'est un France-Maroc. Obligé les gars, obligé. Encore félicitations. Ça a été long à se dessiner ce succès marocain, ça a été très compliqué parce que globalement le Maroc mérite sa qualification, ils ont dominé le match, ils ont maîtrisé le match, c'était vraiment le gros morceau. Si on regarde le match en termes de statistiques, en termes de ce qu'ils ont dégagé sur ces 120 minutes de jeu, le Maroc mérite complètement. Pour autant, ils ont failli se faire avoir un petit peu à l'européenne sur une contre-attaque bien menée avec un brin de réussite. Mais cette équipe du Maroc, elle a quand même quelque chose en plus, elle a quand même cette solidité qui prouve que qu'importe ce qui se passe, qu'importe les éléments, ils sont capables à la 95e minute d'aller chercher cette égalisation et de rester assez serein dans une séance de tir au but. Les Pays-Bas pensaient avoir fait le plus dur. Regardez bien ce qui va se passer. Les Néerlandais attaquent, le centre est parfait, la reprise, et c'est le but! Les Oranges prennent l'avantage, et les supporters explosent de joie. Mais le Maroc refuse d'abandonner. Les Lions de l'Atlas repartent immédiatement à l'attaque. Le ballon arrive dans la surface, la frappe, égalisation, un partout. Tout est relancé dans ce match complètement fou. Impossible de départager les deux équipes. Direction, les tirs au but. Chaque penalty vaut de l'or. La pression est énorme. Les tireurs se succèdent jusqu'au moment décisif. Ismaël Saïbari s'avance face au gardien. Tout un pays retient son souffle. Il frappe et ça rentre. Le Maroc est qualifié. Les joueurs explosent de joie. Les supporters deviennent complètement fous. Et les Lions de l'Atlas éliminent les Pays-Bas au terme d'un scénario incroyable. Est-ce que le Maroc peut aller jusqu'au bout ? Personne n'a remarqué ce que Bounou a fait sur le dernier penalty des Pays-Bas et ça a peut-être tout changé. Et quand tu comprends pourquoi il a pris cette décision à ce moment précis, son arrêt devient encore plus impressionnant. Pendant plus de 2 heures, le Maroc a étouffé l'une des équipes les plus dangereuses de cette Coupe du Monde. Les Pays-Bas ont ouvert le score grâce à Cody Gakpo, mais alors que la qualification leur semblait acquise, Issa Diop a égalisé dans le temps additionnel et envoyé les deux équipes en prolongation. 30 minutes plus tard, impossible de les départager à leur direction la séance de tir au but. Et c'est là que quelque chose a sauté aux yeux. Sur les 4 premiers pénaltys néerlandais, Bounou adopte toujours la même approche. Il choisit son côté, plonge, mais il est quasiment à chaque fois battu ou pris à contre-pied. On sent clairement qu'il n'arrive jamais à prendre l'ascendant sur les tireurs. Puis arrive le 5e pénalty, celui de Crescencio Somerville. Et juste avant sa frappe, Bounou change complètement sa manière de défendre. Au lieu de partir en plongeant comme sur les tentatives précédentes, il reste totalement debout. Les bras très hauts, il ferme totalement son côté gauche et attend l'impact. Somerville frappe dans cette zone et Bounou réalise l'arrêt qui envoie le Maroc en 8e. Alors pourquoi avoir changé de stratégie uniquement à ce moment-là? Eh bien après 4 pénaltys où il avait systématiquement anticipé sans jamais être vraiment sur la trajectoire, il a peut-être décidé de ne plus partir à l'avance. En restant debout, il conservait toute son envergure, couvrait davantage son côté et se donnait une meilleure chance de repousser un tir qui ne serait pas parfaitement placé. Il y a des bons joueurs dans cette équipe, il y a Hakimi, Brahim Diaz, Saïbari. Ça joue au ballon et ils auront en tête cette demi-finale en 2022 et ça sera loin d'être facile pour les Bleus. Ouais. S'il y a bien une équipe capable de, je pense, poser des problèmes à la France, c'est le Maroc, parce que tu l'as dit.
بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حادي يما ويما ويما جرحي ومدادي حزني وفؤادي قربت وزاد بعادي وكانوا احلام 6 دقائق اضافه بينما الراسي اوبا اشرف حكيمي لازم ازراوي عيسى دياب اسماعيل باوف عزيزي اوناي عيناوي اسماعيل سايباري عبيد سما امين عديلي سفياني عايمي ياسين جسيمي respeito o manto rei chegou pra ir dia I love America no Chiqui I love Morocco I love America I love these guys America vive Morocco America Morocco Mexico نصير مزراوي تمريرة في الطرف الايسر الكرة ما زالت 6 دقائق اضافة بينما الراسي اوبا الله